Berlusconi, bonjour et merci de recevoir Europe 1 dans votre bureau, chez vous à Rome. Merci à vous, Monsieur Elkabbach. Merci. Est-ce que Silvio Berlusconi existe encore? Je suis là. Je suis encore au travail. Je suis encore plein de vie. Et je trouve que votre demande s'est mal posée. Bon, vous ne prenez pas votre retraite. Vous n'abandonnez pas le combat politique. Absolument. Est-ce que vous envisagez de conduire votre parti aux prochaines élections européennes? J'espère, avant de dire que je ne suis pas dans la possibilité d'être candidat, de réussir dans peu de temps à avoir une révision de la sentence politique absolument injuste et qui a été la fin d'un parcours incroyable qu'en vitesse, parce qu'en 8 mois, quand normalement, avec la justice italienne, on a besoin d'avoir 8 ans minimum. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus sénateur, vous n'êtes plus élu. Est-ce que vous restez chef de votre parti? Oui, sans doute. Je suis et je serai encore le président de mon parti. Maintenant, ils ont demandé, mes supporters, de les appeler Forza Silvio. Avec ces 12 000 clubs, on a l'intention de produire un effort de promotion, de conviction vis-à-vis de les 24 millions d'Italiennes qui ont la possibilité de voter et qui ne sont pas encore dévouées à la gauche. Est-ce que vous êtes donc en campagne électorale et politique maintenant? Oui. Est-ce que vous réclamez des élections anticipées en Italie? Oui, on a besoin maintenant de laisser ce qui se passe en Italie avec un gouvernement qui n'est plus le gouvernement élu par le peuple. Et on a la date de 24 de mai pour les élections pour l'Europe et nous demandons d'avoir la possibilité, dans le même jour, d'avoir des élections pour l'Italie. C'est-à-dire européennes et des élections nationales. Mais vous critiquez le gouvernement. Mais mercredi à Rome, Enrico Letta a obtenu un vote de confiance des députés. Est-ce que vous pensez que ce gouvernement peut tenir? Non, je pense que ce gouvernement n'a pas tenu les choses qu'il avait promis aux gens. Mais est-ce que je peux vous dire qu'avec des élections anticipées, est-ce que vous n'augmentez pas l'instabilité, la fragilité de l'Italie et de l'Europe même? Je pense que ce fait de la stabilité, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre sur la table, mais qui n'existe pas. En Italie, on a eu, dans les précédents 50 ans, au jour dans lequel je suis descendu sur le terrain, on a eu quelque chose comme des gouvernements qui changeaient chaque 11 mois. Je suis le citoyen italien qui a été pour plus de temps au gouvernement. Pourtant, Silvio Berlusconi, vous n'avez pas pu empêcher le Sénat et les sénateurs italiens de voter votre déchéance. Quand vous l'avez ressenti, est-ce que ça vous a fait un choc? Vous y attendiez, mais est-ce que vous avez été... Non. Vous vous êtes dit, je l'ai mérité aussi. Non, je le méritais. C'est exactement le contraire. C'est quelque chose qu'on peut bien nommer coup d'État. Le Parti communiste voulait, à partir de 1992, avoir la possibilité de prendre le pouvoir définitivement. J'ai eu la possibilité de ne le pas rendre possible et maintenant Mais vous n'avez pas pu réformer la justice. Vous n'avez pas pu réformer la justice. Est-ce que ça veut dire que quand on n'est pas d'accord avec Silvio Berlusconi et quand on le punit, on a tort ou on fait un coup d'État? Parce que c'est grave de dire un coup d'État. Non, on n'a pas eu seulement un coup d'État. À partir d'il y a 20 ans, on a eu 4 coups d'État. Qu'est-ce que c'est un coup d'État selon moi? C'est quand un pays n'est pas gouverné par les hommes élus par le peuple. Alors vous vouliez réduire depuis longtemps la puissance des juges, des magistrats. Vous n'avez pas pu les punir, mais eux sont en train d'avoir votre peau. D'abord, aujourd'hui, vous n'avez plus d'immunité parlementaire.
Oui, je suis dans une situation de faiblesse personnelle qu'on peut quand même considérer comme une force en plus. J'ai le téléphone qu'on peut contrôler, je n'ai pas le passeport. C'est-à-dire quoi On vous a enlevé votre passeport? Oui, et ça, ce n'était pas normal, mais Attendez. On a voulu me faire aussi cette action. Mais ça veut dire que Silvio Berlusconi, 3 fois président du Conseil, membre du G20 à plusieurs reprises, chef de l'opposition, ne peut pas sortir d'Italie. Vous ne pouvez pas voyager? Oui, je suis empêché de sortir. À tout moment, on peut vous envoyer en prison? Quand il veut. Vous en avez peur? Non. Dans moi, je suis sûr qu'ils ne peuvent pas faire, parce que sinon, il y aura une révolution en Italie. Si vous allez d'une ville à l'autre de l'Italie pour faire campagne, est-ce que vous pourrez? Est-ce qu'on va vous laisser faire? On ne peut pas mettre en prison, casser la liberté de quelqu'un qui est en train de faire une campagne électorale contre une majorité qui a utilisé son bras judiciaire pour essayer de l'éliminer de la scène politique. Est-ce que vous dites qu'aujourd'hui, les juges sont les maîtres de la politique en Italie? Oui, absolument. Vous avez dit que vous pouvez aller à tout moment en prison. Ils n'iront peut-être pas jusque-là, mais vous n'avez pas peur? Non, 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 non. Je pense que ce serait difficile de me mettre en prison parce que j'aurai immédiatement une grande majorité dans le pays aux prochaines élections. Et en plus, comme personnellement, j'ai un âge très important et je n'ai peur de rien. Est-ce que vous avez eu envie, ou vous avez envie, quelquefois, de quitter l'Italie, d'aller vivre ailleurs? J'aime mon pays. Et je ne peux pas terminer mon aventure humaine de patriote et d'homme d'État en fuyant de mon pays. Vous avez eu combien de procès en Italie? 57. 57? Incroyable. Bon, j'ai aux épaules 41 avec une équité totale. Acquitté. Mais on ne va pas dire, mais Silvio Berlusconi, ce n'est pas un saint non plus. Vous avez été sanctionné pour corruption, pour fraude et évasion fiscale. D'abord, est-ce que vous payez vos impôts en Italie ou ailleurs? Moi, je suis le premier contributeur de l'État et c'est vraiment une chose qui aucun Italien peut penser que j'ai fait une évasion. On a dit qu'il y avait une fraude à propos d'une affaire qui remonte à plusieurs années entre la compagnie américaine Paramount et des dirigeants de vos télévisions. Est-ce qu'il est vrai que vous réclamez un nouveau procès? Vous qui en avez connu 57, vous en voulez encore un? Oui, mais c'est un procès de révision de la sentence que j'ai eue contre moi. J'ai 2 possibilités, c'est la révision en Italie et aussi le recours que je suis en train de porter à la Cour de Luxembourg. C'est-à-dire que vous voulez un autre procès et vous estimez que vous pourriez être innocenté, alors que vous avez cette culpabilité sur le dos? Absolument sûr. Absolument. Mais la justice italienne ne veut pas tenir compte des documents qui viennent peut-être des États-Unis, etc. Oui, Elle n'a pas envie d'acquitter Berlusconi pour qu'il recommence à faire de la politique ou qu'il la fasse trop. Ça, c'est évidemment ceux qui ils pensent ce qu'ils veulent. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas mettre dans un coin. Mais l'opinion internationale ou les Européens, quand on entend parler de Silvio Berlusconi, on ne vous voit jamais comme une victime. On ne peut pas imaginer que vous soyez victime avec tout ce que vous avez fait. Il ne connaît pas la situation de l'Italie vis-à-vis de la justice qu'on a. Mais vous, quelles erreurs ou quelles fautes vous reconnaissez? S'il y en a. Il doit y en avoir. Non, aucune. L'image de l'Italie a été ternie par les excès de votre vie privée qui sont devenus publics. Il n'y a aucun excès. Ça, c'est des choses qui ont été montées par la justice. Et pour me condamner, ils ont besoin de dire que 52 témoins
à ma faveur. Non, mais les soirées. Je veux pas entrer dans la vie privée, mais les soirées, les jeunes femmes, etc., tout ce qu'on a reproché à Silvio Berlusconi. C'était des choses absolument normales dans lesquelles j'ai jamais vu un geste, je ne dis pas de sexe, mais pas élégant, dans ma maison. Mais les juges ne l'ont pas cru. Les juges ont cette attitude. Si quelqu'un dit quelque chose contre moi, il est sincère. Si quelqu'un dit quelque chose à mon aide, il est faux. Est-ce qu'il est vrai que 2 jours avant ce qui vous est arrivé au Sénat, Vladimir Poutine est venu dîner chez vous? Oh oui, sans doute. Je le connais depuis 2001. On est très amis. Et on est resté naturellement, absolument très amis. Vous avez dit tout à l'heure que vous alliez diriger votre parti pour les élections européennes, mais vous ne serez pas candidat vous-même. Non, je ne serai pas candidat. Il faut voir si je peux ne pas mettre mon nom sur la liste électorale. Mais c'est-à-dire que maintenant, même quand vous vous battez pour les élections nationales, vous ne pensez pas que vous allez redevenir président du Conseil de l'Italie? Oui, j'espère de pouvoir arriver aux élections nationales ayant eu la révision de mes procès. Procès sur la fraude. Quel souvenir vous gardez d'Angela Merkel, qui a été très dure avec vous? Angela Merkel fait l'intérêt de son pays. Et vous savez que l'Allemagne veut une politique pour l'Europe qui va dans le sens de son intérêt. Quel souvenir vous gardez de l'ex-président français, Nicolas Sarkozy? La prochaine question? À ce point, comme vous n'avez pas parlé depuis longtemps et à la presse internationale, on écoutera ce que vous dites sur Europe. Et vous ne craignez pas d'être, j'ose pas dire, assigné à résidence chez vous ou enfermé chez vous avec l'obligation de vous taire? Si on peut penser d'arriver à ce point, je pense que vraiment la liberté en Italie n'existerait plus. Mais pour le moment, elle existe encore. Mais pour le moment, j'en profite comme c'est juste. Mais vous pouvez accepter ou penser que l'avenir, ou un jour, l'avenir de l'Italie ne passe plus ou ne passe pas par Silvio Berlusconi? Heureusement. Même si j'avais une idée contraire avant de venir, votre passion de la vie et de la politique, elle n'est pas morte. Absolument, je suis encore vive. On a commencé, on peut terminer avec cette affirmation. Merci en tout cas de nous avoir reçus à Rome avec Fabien Amias et les équipes d'Europe 1. Merci. Merci à vous, M. Cabache. Et n'allez pas en prison. Vous verrez me trouver avec des oranges. Voilà. Merci à vous.